Bonjour, aujourd'hui on va parler d'expressions écrites et précisément des sujets que vous pourrez avoir le jour du devoir ou à l'épreuve. Bien sûr, pour le module 1, on aura comme objectif rédiger un récit intégrant un dialogue, c'est-à-dire que nous aurons le plan suivant. Récit, récit, dialogue, puis de nouveaux récits. Donc on l'appellera retour au récit. Disons que ce n'est pas le seul plan possible, mais disons que c'est le plan le plus simple. Alors on va passer en revue quelques sujets et je commence par les sujets qui ont été donnés à l'épreuve. En voici quelques exemples. D'abord le sujet 2010. On nous dit: l'un de tes camarades de classe a un comportement bizarre et ne s'intéresse plus à ses études. Tu décides de l'aider. Raconte ce qui s'est passé en intégrant un dialogue. Nous retrouvons la consigne qui est raconte ce qui s'est passé en intégrant un dialogue. Nous avons d'abord raconte, puis en insérant un dialogue. Voilà, donc la raconte qui veut dire qu'on aura un récit. Et là, c'est un dialogue. Voilà. Alors, l'un de tes camarades de classe a un comportement bizarre, c'est-à-dire étrange, et ne s'intéresse plus à ses études. Voilà, le désintérêt complètement des études. À quoi cela peut être dû? Voilà la question. Et là, on parlera peut-être, à titre d'exemple, du divorce des parents. Donc, nous avons le divorce des parents. Comme dans le texte, une meilleure solution. Ça peut être le père, le chômage du père, le père qui ne trouve pas de travail. Voilà, ça peut être le chômage. Du père. Ou autre chose. Voyons maintenant le sujet 2012. L'un de tes camarades de classe souffre d'un handicap physique. Là, c'est beaucoup plus précis. Il est toujours retiré et refuse de s'intégrer au groupe. Un jour, tu décides de l'aider à surmonter ses difficultés. Raconte ce qui s'est passé en intégrant un dialogue dans ton récit. Pareil, nous avons à peu près la même consigne avec le verbe raconter et nous avons le mot dialogue qui est repris encore une fois, donc raconte et dialogue. Voilà. Et puis nous avons souffre d'un handicap. Là, c'est pas n'importe quelle donc raison, nous avons un handicap. Et là, c'est pas n'importe quel handicap physique. C'est-à-dire que ça peut être, comme dans la cicatrice, dans le texte Fini la solitude, ça peut être un bec de lièvre. Voilà, là, ça peut être un bec de lièvre. Je vous rappelle que c'est une malformation de la lèvre supérieure qui coupe la lèvre en deux. Ça peut être un élève bossu. Bossu. Comme le bossu de Notre-Dame qui a une bosse. Ça peut être un élève boiteux, qui a une jambe plus longue que l'autre, boiteux. Ça peut être un élève sur une chaise roulante, un bancal. Mais attention, ne mettez pas deux défauts ou deux handicaps à la fois parce que ça risque d'alourdir votre sujet. Voyons maintenant les exemples en rapport avec les textes étudiés. Nous avons l'exemple 1, il ne faut pas gâter les enfants. Je vous rappelle que vous pouvez revenir à la page 14. Indigné, choqué par la violence de Madame Vingtras qui frappe son fils sans raison, Mademoiselle Balandreau, sa voisine, décide d'intervenir. Raconte en intégrant un dialogue dans ton récit. Et voilà, nous retrouvons la même consigne avec raconter, récit et puis dialogue. Donc, choqué par la violence, là on parlera nécessairement du vocabulaire de la violence que nous avons déjà vue, de Madame Vingtras qui frappe, nous avons violence, frappe son fils sans raison, injustement. Et là nous avons un dialogue entre Mademoiselle Balandreau qui défend l'enfant et Madame Vingtras qui soutient qu'il ne faut pas gâter les enfants, donc il faut les frapper pour qu'ils obéissent et pour qu'ils soient bien élevés. Donc deux façons de voir
complètement différentes. L'exemple 2 s'est inspiré d'une meilleure solution, page 17. Depuis que Mad a appris que ses parents vont divorcer ou vont se séparer, elle perd goût à la vie. Elle est complètement désespérée. Un jour, elle va voir son père et essaye de lui faire changer d'avis. Raconte en insérant ou en intégrant un dialogue dans ton récit. Et voilà, nous retrouvons la même consigne caractéristique du récit intégrant un dialogue. Là, il s'agit du vocabulaire du divorce, des conséquences du divorce sur la famille. Nous avons divorcé et se séparer. Et là, elle va essayer de dissuader son père de divorcer et de le convaincre de rester, de tenter encore une fois sa chance avec sa mère. Nous voilà avec l'exemple 3. Et c'est l'exercice 6, page 47. On reste, je pense, dans le texte une meilleure solution de la page 17. Les parents de Mad décident de renoncer au divorce. Donc là, ils vont apprendre une bonne nouvelle à leurs enfants et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Faites raconter cette scène par leur fille Mad en rapportant le dialogue entre ses parents et elle. Et là, pareil, nous avons la consigne avec faites raconter puis dialogue. Voilà. Alors ici, il s'agit de parler du vocabulaire de la réconciliation. Réconciliation. Nous avons des mots comme ou des expressions comme faire la paix, s'entendre, se mettre d'accord, renoncer au divorce, etc. Bien, nous arrivons maintenant à des sujets inspirés d'un texte expliqué et c'est l'exemple de mon premier dessin à la page 11. On vous dit, vous étiez passionné par la peinture et là c'est vous. Donc, mais cette vocation n'était pas prise au sérieux par vos parents qui prenaient vos chefs-d'œuvre pour du gribouillage, du n'importe quoi. Vous vous souvenez d'une scène qui a marqué votre enfance où vous reprochiez à vos parents leur incompréhension. Donc, il s'agit ici d'incompréhension entre enfants et adultes. Ça peut être également entre adolescents et adultes et où ils vous conseillaient d'abandonner le dessin. Et là, nous avons le vocabulaire qu'on a déjà vu, c'est contrarier la vocation de quelqu'un, contrarier la vocation de quelqu'un. Nous avons déplaire, nous avons décourager, nous avons désapprouver. Et chacun, bien sûr, va donner ses arguments. Les parents pensent que le dessin, finalement, n'est pas quelque chose d'important, contrairement à l'enfant, qui sent que c'est un don, que c'est quelque chose de formidable et qu'il pourrait devenir peintre plus tard. C'est aussi en rapport avec le module 4 que vous verrez dans le deuxième semestre, où vous parlerez de métiers d'hier, métiers d'aujourd'hui. Alors, nous avons quelques sujets, disons, un peu originaux, avec Marie, une touriste de 60 ans, s'émerveille. Elle admire la beauté des tapis pakistanais, désireuse de voir les artisans à l'œuvre. Elle visite une fabrique de tapis et découvre le revers de la médaille. En voyant des enfants peinés dans de très mauvaises conditions, elle est vivement indignée et on parle au patron qui se défend comme il peut. Raconter en imaginant leur conversation. Et là aussi, nous retrouvons la même consigne. Il s'agit, là, quel est le thème, disons, principal de notre sujet? C'est bien entendu le travail des enfants. Le travail des enfants. Si vous voulez, l'exploitation des enfants, qu'on condamne fortement. D'ailleurs, le travail des enfants, nous le rappelons, est interdit par la loi internationale. Nous trouvons un autre sujet maintenant. Ton meilleur ami fit une fugue. Qu'est-ce que ça veut dire fugue? C'est quitter le foyer parental, quitter la maison des parents. Le lendemain, il t'appela pour confier qu'il était parti parce qu'il avait découvert qu'il était adoptif.
pendant votre conversation téléphonique, attention, et là, c'est une conversation téléphonique, tu essayas de le convaincre de revenir chez ses parents, mort d'inquiétude, raconte en rapportant votre conversation. Là aussi, nous avons un récit intégrant un dialogue. Et ici, il s'agit du problème de l'adoption. Donc, nous avons l'adoption, être adoptif, un enfant adoptif. L'adoption, et là également l'enfant va se sentir trahi par les parents adoptifs, il va se sentir abandonné par ses véritables parents, il va s'inquiéter également au niveau de ses origines, c'est un enfant peut-être illégitime, donc il va avoir un sentiment de honte, un sentiment d'être inférieur, un sentiment de perte également, il ne sait pas qui sont véritablement ses parents. Et voilà donc ce que vous pouvez évoquer. Un dernier sujet maintenant. Votre cousin décide de boycotter quelques grandes marques de vêtements connues par leur exploitation des enfants. Vous vous étonnez de ce choix qu'il essaye de vous expliquer. Racontez en rapportant votre conversation. Nous retrouvons l'éternel raconter en rapportant votre conversation. De boycotter quelques grandes marques. Boycotter, c'est-à-dire de ne plus acheter les grandes marques. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent que ces firmes utilisent des enfants, emploient des enfants. Donc ici également, c'est le thème du travail des enfants. Le travail des enfants qu'on condamne. Le travail des enfants, leur exploitation. Et bien sûr, un enfant doit jouir de ses droits. Le premier droit, c'est de pouvoir être scolarisé. Gagner de l'argent n'est pas l'affaire des enfants, mais plutôt l'affaire des adultes. On se retrouve pour développer l'un de ces sujets. À bientôt.